Salut à tous les gars, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Autant vous dire que là, en termes de bonheur, je suis à mon top du top. Aujourd'hui les gars, et sur un coup de tête, je me suis dit, allez go, on va aux 24 heures du Mans. Et c'est pas n'importe lesquels, c'est 24 heures du Mans classique, légende. C'est-à-dire on va voir toutes les anciennes tournées, ça va être une folie. Je crois que je suis pas prêt, il me reste à peu près 1 heure de route. Je suis parti il y a 2 heures de chez moi, là je suis en train de faire une pause. Je vais manger un petit truc, je pense, dans une petite boulangerie, histoire de voilà, de me requinquer ou prendre un sandwich au moins pour ce midi. Mais là, je vous avoue que on va aller voir la 787B tournée. Demain à 14 heures, il va y avoir des dingueries. Je vous en dis pas plus. Je pense qu'il y a moyen que je lâche ma petite larme. Ça va être fou. Les gars, je suis arrivé officiellement au parking. Je vais fermer les fenêtres de la voiture. Je pense que j'en profiter pour manger, répondre un petit peu aux messages. Et puis ensuite, on va essayer d'aller voir s'il y a un petit accès au niveau du circuit. J'ai vu que déjà, on est passé devant le camping du Hou, il y a des F355 Berlinetta, il y a pas mal de petites Ferrari quoi, pas mal de petites Ferrari, la F430 Scuderia, j'ai croisé une 996 Turbo Le Mans. Et là-bas, derrière, un peu plus loin, il y a une Aston Martin avec une DS3, je vais vous filmer ça, attendez, je fais un petit zoom. Je sais pas si vous allez bien voir, juste ici, petite Aston Martin avec une DS3 Racing. Ça se ressemble beaucoup par contre. Bon les gars, on est bien arrivé aux 24 heures du Mans. Je suis sur le petit parking M1. Donc mon pass est passé, ça c'est cool. Déjà c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que je vais pouvoir dormir ici tranquillement pendant tout ce petit séjour. Vous pouvez entendre autour de moi, il y a plein de voitures, il y a de la Lotus, il y a de la Corvette, il y a une 205 GTI 1,9 litre qui arrive vers moi. Ça me fait très sentir vers moi. Ah non, pas du tout. Ouais, c'est ce qu'il est reparti de l'autre côté. Je suis tellement heureux, je suis en train de réaliser l'un de mes plus grands rêves en tant que passionné automobile. Je viens ici pour regarder une voiture en particulier, c'est la Mazda 787B. Et autant vous dire que là, je suis hype, mais un truc de fou. Ça fait 2 jours que je suis pas sur le tout. Par contre, il fait un peu froid, donc je pense que je vais me changer. Je vais peut-être me mettre en jean avec un jeune pull que j'ai prévu. Et Dieu merci, j'ai prévu mon petit pull. Et puis voilà, je vais brancher le téléphone sur batterie. Je vais fermer tout ça. J'ai préparé la voiture, donc je vais filmer ça. Comme ça fera un peu de contenu. Et on se dit à tout de suite, les amis. Oh, une TVR! C'est la première fois que j'en vois une. Waouh! Oh, le bijou là, elle est magnifique. Voilà, voilà. On va brancher le téléphone par contre parce que il n'y a plus de batterie, donc je vous dis à tout à l'heure. Bon les gars, je suis officiellement rentré sur le circuit. Je crois que on va avoir pas mal d'heures de marche. Donc là je rentre sur le circuit Bugatti. Sur l'enceinte générale, porte est juste derrière moi. C'est hyper sécurisé, ça je suis hyper content parce que en tant que collectionneur, je préfère avoir ma voiture bien surveillée. J'ai eu 3 contrôles en même pas 5 minutes. Il y a des gars de partout qui viennent vous demander est-ce que vous avez vos tickets machin. Donc c'est trop bien. On va rentrer officiellement sur le circuit en lui-même, le circuit Bugatti. Les gars, je suis trop heureux d'être là, putain. Déjà les 24 heures du Mans, habituellement je suis dans les villages et tout. Et là je suis ici. Donc là j'ai utilisé mon scan aujourd'hui, je sais pas si du coup il fonctionnera demain, mais au cas où je reprendrai mon pass pour demain. C'est pas grave. Les gars, demain c'est la 787B qu'on va voir, putain, ça va être beau, ça va être émotionnel, ça va être magnifique. On rentre officiellement sur le circuit, je vous montre ça. Voilà, j'ai jamais fait ça. On rentre officiellement comme ça là sur le circuit, comme si j'étais un commissaire. Oh là là, regardez-moi toutes ces belles voitures. Là ça va être de l'exposition, je pense, un peu partout sur le Mans. C'est vraiment les tout débuts. Là on a deux magnifiques 205 GTI 1,9 litre. Magnifique, de la vieille Maserati, de la Jaguar, de la Porsche. On a un peu toutes les marques. Les gars, je suis officiellement sur le circuit. Juste regardez, je passe cette ligne blanche là, je suis officiellement au milieu sur une des lignes du circuit Bugatti. Un peu plus haut, il y a le virage. C'est magnifique les gars. Quelle chance.
Quelle chance nous avons. On va faire un peu le tour de tout ça. On va monter là-haut après. On va essayer de vous montrer un maximum de choses. Je vois qu'il y a encore des paddocks là-haut. Je pense que tout ça, ça va se remplir au fil de la journée. Et là, les gars, regardez-moi cette magnifique Alpine avec les phares escamotables. J'ai l'impression que c'est une A310. Quel modèle exactement, je ne saurais pas vous dire parce que cette version-là, je ne la connais pas. Alfa Romeo, des Boxster, la GT3, de la R8, 996. Regardez ce que je fais. Waouh! Ah putain, ouais, c'est gros, hein. Putain, ça grippe de ouf. Par contre, ça doit tabasser quand tu roules dessus. Voilà, être tout seul sur le circuit des 24 heures, les gars. Que dire? C'est un plaisir, hein. En vrai, c'est un plaisir. Même en étant tout seul, c'est un plaisir. La vérité, c'est que depuis le début de mes vidéos, je vous dis que j'achète des Alpines et des Porsche et tout. Il faut que je vous dise quelque chose. C'est pas vrai. Je suis un collectionneur passionné de véhicules français et pas que, un peu toutes les marques. Je vais vous en montrer une qui est un peu plus loin, juste devant moi, et je suis hyper content qu'elle soit là. Je savais même pas qu'elle était là, mais je suis hyper content qu'elle soit là. Et donc je roule avec des véhicules de collection des années 90. Actuellement, je suis venu avec une 106X AD, ancienne EDF GDF de 1995, le 1,5 litre diesel en phase 1. Allez trouver ça, je pense qu'aujourd'hui c'est assez compliqué. Voilà, je suis content de l'avoir parce que j'en ai bavé pendant 1 an et demi de souffrance psychologique, etc. J'ai eu pas mal de galères, donc avoir un petit véhicule comme ça coûte pas trop cher en entretien et tout, ça fait extrêmement plaisir. Et de pouvoir se déplacer pour les 24 heures du Mans classique légende, c'est encore autre chose. Je vais vous mettre quelque part, je pense, juste pour admirer cette magnifique voiture. Juste les gars, regardez-moi ce qu'il y a juste derrière moi, une magnifique Lamborghini Gallardo en cabriolet. Elle est incroyable. Savent pas, ça pour moi c'est mon objectif ultime, c'est The Baby pour moi, c'est vraiment la voiture de mes rêves, Lamborghini Gallardo. C'est pas une Superleggera, mais en cabriolet comme ça elle est juste incroyable. Regardez-moi ce cul avec un V10, voilà, elle est trop belle. Ces petits étriers noirs en plus, ça ressort bien avec sa couleur d'origine, avec les jaunes grises. Un peu en mode satiné, c'est magnifique. Elle est trop belle. Et en plus je suis sur le circuit, donc c'est juste incroyable. Bon les gars, je m'en vais de ma petite Gallardo. Elle est magnifique les gars, franchement, quelle voiture. Checkez les gars sur quoi je suis, putain. Je suis sur le circuit les gars. Le fameux virage Supra MK4 GT. La même que j'avais vue au 500 Ferrari. Ok les gars, on arrive sur des stands un petit peu particuliers et très rares ici en France. Il y a des véhicules que je connais déjà. Regardez-moi, petite mobilette. La fameuse 406 de taxi, la série 7 de James Bond, sauf que elle c'est pas la vraie. Là on a la Jetta et ça c'est une réplique parce que la vraie, juste ici là sur l'aileron, c'est signé par Paul Walker et c'est du faux carbone sur l'aileron central. Sinon très belle réplique. Elle lui ressemble beaucoup mais c'est pas la vraie. Et de plus elle a les signatures sur le tableau de bord et celle-ci ne les possède pas. Mais elle est super bien faite. Là on a une autre voiture. Et si je dis pas de conneries, j'ai l'impression que c'est celle qui a tourné dans Harry Potter. Et c'est exactement ça. Le modèle, je ne saurais pas vous dire. On va essayer de voir ça. Anglia Deluxe. Alors, je connais pas, maman, voilà. Tu auras vu la voiture de Harry Potter. C'est la première fois que je la vois en vrai. Je vous avoue que c'est assez particulier, c'est assez vieux. Ça doit dater des années 70, je pense. Et juste à côté, après, on a Choupette. Choupette qui est une réplique aussi, mais qui est assez sympathique. Dragster The Original Extreme Sport. Magnifique. Donc, c'est officiellement le deuxième Dragster que je vois dans ma vie, derrière celui qu'on avait vu à l'Oyac, avec celui-là, qui
qui est énorme. Jamais vu ça. Regardez-moi ces réacteurs. C'est immense. Il y en a un troisième du coup. Enfin, le troisième que j'aurais vu dans ma vie, dans ma vie, pardon. Oh là là là. Regardez-moi cet engin, cette mécanique. C'est immense. Ici, on a tout ce qui est NASCAR. Alors, il y a les noms des pilotes. Je sais pas si Michel est ici avec nous aujourd'hui. C'est incroyable. Des vrais véhicules de NASCAR, les gars. Les gars, je suis à côté de véhicules de NASCAR américains. Des vrais. Ça, c'est ceux qui tournent sur les Euro Series NASCAR que j'irai voir en fin d'année à Zolder. On ira voir une course de NASCAR ensemble. Regardez-moi celle-là. Elle est connue, hein. HSR NASCAR Classic by Goodyear, Chevrolet Camaro de 2014. Juste magnifique. Voici le moteur à l'intérieur. Vous avez une espèce d'arceau qui sécurise tout le gros bloc, le gros V8, avec des grosses durites aviation, je pense, du carbone pour aérer les freins, des admissions d'air qui viennent directement ventiler les freins. C'est incroyable. Monster Energy derrière, les gars. Oh là là. Oh, le film. Ah là là, vous voyez les mécanos. Ils sont en train de bricoler leur voiture. Voilà comment c'est fait derrière la roue de NASCAR. On vit Flash McQueen Cars dans la vraie vie là, les gars. On va essayer d'aller voir la NASCAR qui est démarrée de l'autre côté. Oh là là. Oh. Regardez, 43 de Cars, on va aller le voir juste après. Là on a d'autres modèles, des Ford Mustang, des Chevy, du Monte Carlo, des Camry Toyota. Voilà, Titouan. Tu veux voir une Toyota en NASCAR, ça donne ça, numéro 44, qui représente le Maine-et-Loire, Nantes. Là on a encore d'autres véhicules de NASCAR avec des gros filtraires, c'est les espèces de grosses boules que vous voyez au-dessus en gris, en aluminium. C'est monstrueux. Alors regardez, le numéro 43 de Flash McQueen, le fameux, il est là. C'est incroyable les gars, magnifique. Et là juste derrière on a les NASCAR qui tournent. Écoutez-moi ce son les gars. Vrai V8 américain ça, c'est pur. Ah ouais. Écoutez-moi ce son. Voilà, oh c'est dur. Incroyable. Là c'est pareil, c'est les anciennes. Elles sont magnifiques. C'est incroyable les gars. Je vais continuer ma route parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, mais le V8 américain c'est vraiment quelque chose d'unique. Bon là du coup on a d'autres véhicules. Kurt Busch, les gars. Des vrais pilotes hein. Des vrais américains les gars. Là c'est la voiture d'un grand champion qui est là. C'est pas rien. Hein. Incroyable. Incroyable de voir tout ça. Là de l'autre côté on a les anciennes. Une espèce de Crown Victoria, on aurait dit mettre une Pontiac. Comment ça gueule à la mort, ça fait un bruit de baiser. Oh là là, ça fait mal aux oreilles, hein, je vous cache pas, ça fait mal aux oreilles. C'est hallucinant.
la vache. Oh, oh là là, et le monstre, ça fout un bordel. Oh, je suis choqué. Je m'attendais pas à ça. Hein. Oh, le son du V8, il est énorme. Oh là là, vache. Regardez-moi ça, on a encore d'autres véhicules de NASCAR. Là, c'est vraiment le vrai NASCAR. Là. Ça, c'est incroyable. J'ai une chance incroyable. Je suis pas sûr qu'on aurait d'autres chances d'entendre ça là aujourd'hui, mais oh la folie. C'est incroyable. Les gars, après s'être fait allumer les oreilles au NASCAR, on va continuer dans le village. On va essayer d'aller voir d'autres véhicules. J'entends des moteurs qui tournent encore. À savoir, il faudrait que je passe par là tout à l'heure pour redescendre à la voiture. Waouh, la violence! Je suis choqué. Je suis choqué, les gars. C'est énorme. Voilà, du coup, on arrive dans le grand village. Je pense que c'est là où il va y avoir le concert ce soir. Là, il y a les bars, sandwich, tout ça. Il y a énormément de sécurité. Il y a énormément... Oh, regardez-moi cette jolie 356 sur le plateau. On va aller regarder ça. Carlsberg, avec la capote noire, elle est magnifique. Regardez-moi ce bar. Putain, j'arrive même plus à parler. Il y a tellement d'émotions. Là, il y a du Solex, il y a de la Harley, du vieux vélo Peugeot, le Vespa là-haut. L'ambiance, elle est folle. Là, on est une espèce de 911 Dakar. Mais plus moderne. 911 997, j'ai l'impression. Plutôt original. Incroyable. Elle est magnifique. D'ailleurs, on a tout le petit stand Michelin avec les différents pneumatiques, les casquettes, le Bibadome avec la R5 Maxi Turbo de Jean Ragnotti. Ça, c'est une folie quand même. Incroyable. Magnifique. Bonjour. Tu fais ça, le choix est vite fait. Hein. Ah ouais, je prends ça. Sans problème. Hein. Sans problème. Et là, la fameuse électrique. Tour de Corse. Voilà. Elle est magnifique. Du coup, voilà. Le cul il est énorme. On a du véhicule militaire qui est en train de passer. Voilà, à l'intérieur, tout classique avec un short shifter, j'ai l'impression. Assez sympathique. Des jantes noires, je crois que c'est l'aluminium brossé, je sais pas trop. Ou les anthracites, je sais plus trop. Et la config en noir et rouge est vraiment sympathique. Et là, on a la fameuse R5 Maxi Turbo de Jean Ragnotti, la vraie. C'est assez original. Derrière, on a le lounge Renault, donc je pense que ça doit être plus pour tout ce qui est côté VIP. Et voilà, on va continuer le tour. Donc là, on a une petite R8 qui vient d'arriver à côté de la F355 Berlinetta Challenge, je crois. Là, on a deux magnifiques Mercedes, une SLS AMG avec les portes en papillon, si je dis pas de bêtises, ou en suicide, je sais plus comment on appelle ça, avec un intérieur en cuir rouge et tableau de bord en cuir noir également. Boîte automatique, j'ai l'impression, avec palette au volant, donc boîte séquentielle, 6 litres 3. Regardez, casque de Ayrton Senna. Bonjour. Tac. Lando Norris, Charles Leclerc. Incroyable. Des petits t-shirts Porsche, Lamborghini, Ferrari. On a pas mal de choses. Ça, c'est le casque de Isaac Hadjar. Alors, je sais pas si c'est le vrai, mais voilà, il est là avec plusieurs petits casques de Isaac Hadjar qui sont dédicacés par Isaac Hadjar en lui-même. Une jolie GT5 Turbo en bleu là, juste ici. Elle est magnifique. Plein de belles miniatures. Il y a la Méhari aussi. Voilà, avec la petite R5 Alpine à côté. Bon, du coup, les gars, on vient de sortir de la boutique officielle du Mans Classique. J'ai récupéré mon petit sac, petite plaque de collection, petite planche également de stickers pour mettre sur la voiture. C'est trop drôle, j'ai fait j'ai fait mon achat de la journée, ça y est, c'est tout ce que je voulais faire. Donc là, vous avez l'espèce de conteneur du coup qui contient toutes les batteries rechargeables, au cas où si vous manquez de batterie, au cas où si je manque de batterie. Je pourrais venir ici également charger mon téléphone. Donc la différence par rapport aux batteries classiques, du coup, ce sont des batteries qui sont décorées. Elle est magnifique. Donc ça, c'est quoi, une Brett, je pense. Vintage Club Series, série Crossley 92F. 140 chevaux pour 430 kg. 1,8 litre, moteur Ford Zetec. Alors je sais pas ce que c'est, ça va être une vieille Formule 1. En tout cas, elle est très sympa. Et derrière, pareil, on a une Brett, donc je pense que ça doit être ça la marque, ça doit être une Brett. Ensuite, là en bas, normalement, on va voir tout ce qui est paddock et tout. Oh, regardez,
Ils ont attaché toutes les petites voitures là-haut. Trop cool. Trop cool. Une Diablo rouge qui tourne. Incroyable. BMW i3. Donc c'est bien un série 3, comme je disais. Le design il est complètement changé, complètement futuriste. Par contre le bleu est magnifique. Le bleu est vraiment beau. Et voilà, en 5 portes. Le cul c'est original. À croire que ça se copie un peu avec Audi. C'est assez original. Et là on a les fameux paddocks des 24 heures avec toutes les voitures en bas. 600 LT, bleu cyan, un peu comme ma voiture. Elle est vraiment belle. Et magnifique. Avec les portes en papillon cette fois-ci. Regardez-moi ces jantes. Et cet intérieur, siège baquet Alcantara et carbone. Elle est magnifique. Regardez sur quoi je tombe. Une Bugatti Chiron. C'est officiellement ma deuxième Bugatti que je vois de ma vie. Elle est magnifique. Avec derrière de la Ligier, une 911 GT3, Ligier JSP2. Quel monstre. Oh là là, cette beauté. Bon, du coup, j'ai demandé aux agents de sécurité. Normalement, ici, j'ai pas d'accès. Mais apparemment, là, c'est en accès libre, donc ils m'autorisent à rentrer. On va essayer d'aller voir tout ça. Et puis, si on peut rentrer dans les paddocks, on va rentrer dans les paddocks et on va profiter. Alors là, je vois des choses pour la première fois de ma vie. Là, les gars, regardez ce qu'on a devant nous. Magnifique line-up. McLaren F1 GTR. Magnifique. Une Gordon Murray T33 coupé. Oh mon dieu. Oh, l'accès VIP que je suis en train de m'offrir grâce à l'agent de sécurité. Regardez-moi ces étriers gris avec les jantes noires, la config rouge cerise avec le carbone. C'est magnifique. Là c'est pareil, on a une deuxième Gordon Murray. Magnifique. VP1, validation prototype. Elle est magnifique. Une troisième T50S XP3. Le verre pétant. Signé Niki Lauda, donc ça doit être une édition spéciale je pense. Encore une Le Mans GTR avec un verre bouteille incroyable, le verre anglais hein. Oh là là, quelle folie. Et là il nous en reste une S1 LM Gordon Murray. Regardez-moi cette beauté. Les gars, on a des voitures devant nous là, c'est... Qu'est-ce que je fous là? Avec les étriers Brembo dorés qui ressortent à la même couleur de la peinture. Les jantes chrome 4 litres 3. Oh le monstre. Allez les gars, là il y a de l'argent là. Regardez-moi ce cul là. Mon dieu. La fameuse F1 de Berger. McLaren. Magnifique. Magnifique. Cette exposition est incroyable. Pareil, là on a d'autres Formule 1. De quelle année je sais pas. Une Martini Racing magnifique. Merci l'agent de sécurité de me faire vivre ça. Hein. Merci à lui. Une Ceramica Pagnocine. Là c'est un autre prototype, une espèce de barquette avec deux McLaren F1 GTR juste à côté. Le fait d'avoir vu aussi la Bugatti Chiron me laisse pas... je sais, j'ai même pas les mots. Mais regardez, cette exposition de fou. C'est une folie. Là c'est pareil, on a des belles motos. Prug, Drager. Regardez-moi ça. Jamais vu ça. Cet aérodynamisme. Une Aston Martin. Incroyable. C'est une folie. Les gars, les constructeurs là, les Gordon Murray, c'est la première fois que j'en vois de ma vie. Là les gars, oh, le film. On va continuer là où il y a parce qu'il reste des choses. C'est monstrueux, hein. C'est monstrueux.
Donc là on a le tout premier Land Rover donc avec les fameux phares à côté de la calandre au centre. Yeah, I've never been here before though, so it's. Oh really? Oh. Yeah. Regardez-moi ça, R18, RP3 et R10 TDI qui étaient exposés au sein du musée des 24 heures. Alors je sais pas si elle était dans le nouveau celle-ci, je me souviens plus. Elle les approchait de si près. C'est encore une chance monstrueuse pour nous. Regardez-moi ce petit volant là, incroyable. Ils sont magnifiques. On va faire le tour par la gauche, je pense que ça restera toujours plus important. Oh là là. Regardez-moi ce monstre. C'est vraiment incroyable, j'ai contourné les gens pour pas les gêner pendant leurs photos. Mais regardez-moi ça. Et ça je crois que c'est de la 917 LH. Et celle-ci elle a l'aileron au milieu donc je suis un peu perturbé. Regardez-moi ça, il y en a encore deux ici en édition en livrée Golf. C'est magnifique. Oh là là. Avec encore les petites mouches et tout dessus. Je vais vous zoomer ça pour vous montrer un peu plus. Regardez. Elle est encore toute sale sur les pare-chocs. Exposition de dingue. Donc là pareil en face on a des motos full chrome. Incroyable. La beauté. Regardez-moi ça. Et apparemment c'est français. Midual ça s'appelle. C'est une Airstream. Caravan Airstream, c'est américain. C'est ce qui servait à transporter les astronautes à l'époque. Et on n'en voit pas énormément en France. Et elle est sublime. Incroyable. Regardez, c'est juste écrit ici. Je vais vous montrer. Hop, Airstream. Voilà, et c'est une vraie. Ça c'est incroyable. Bon, les gars, du coup, on a accès au groupe. Et on va commencer par quelque chose, parce que quelque chose attire mon œil, la Mazda 787B qui est juste ici les gars. Avec les mécanos. Alors là, la voir en dehors du musée, je peux vous dire que ça fait quelque chose. Je suis venu exceptionnellement pour elle. Et elle est là, elle est démontée, en train d'être préparée par les mécanos. Autour, on a tous les groupes aussi, on va aller les voir juste après. Regardez-moi ça. Là, on a là tous les pneus slick du coup, pour le grip. Là, on a encore d'autres prototypes. Nissan. Cette belle Porsche 962C de 1990. Ici, c'est pareil. On a une Spice SE88C de 1988 avec sa coque qui est juste ici. Une deuxième SE90P de 1990, juste là, avec les ingénieurs, les mécanos qui bricolent dessus. Des voitures de fou. Vraiment un accès de malade. Ici on a une Rondo M382 de 1982. Une voiture qui est connue pour les vrais passionnés des 24 heures du Mans. Juste ici Jaguar. Alors le modèle je sais plus exactement, avec la Peugeot 905. Voilà. Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Regardez. Et la Mazda 787B qui est juste au bout là. Ah, ça va se démarrer là-bas, je pense, à côté de la 787B. On ira voir ça juste après. Regardez-moi ça. Ce bijou. Incroyable. Là, on a une Ford C100 MK3 à côté d'une Rondo M482, juste ici. On a une chance incroyable. Rendez-vous compte de ce que l'agent de sécurité vient m'offrir. Je lui ai dit, est-ce qu'on a accès ici pour les paddocks, tout ça? Est-ce qu'on a accès avec l'enceinte générale? Il m'a dit non, il n'y a pas d'accès. Et il revient me voir et me dit, monsieur, allez-y, vous pouvez y aller, c'est accès libre.
Regardez-moi les freins, les durites pour venir aérer les disques des freins. Vous avez le pilote ou l'ingénieur qui est à l'intérieur de la voiture. Ils sont en train de faire les contrôles, je pense, pour la préparer à la rouler, la Porsche 962C. C'est des moments quand même assez exceptionnels. C'est quand même un truc de fou. Là, ils sont en train de voir, je crois, pour mettre leur type de roue. C'est incroyable de voir ça. Le pilote est à l'intérieur. Ils sont sur des préparations assez précises. Ici, on a à nouveau une 962C de 1991, une Porsche aussi. Donc avec une autre livrée, jaune et noire. Elle est magnifique. Encore ici une Lola T92/10 de 1992. Demain, tout ça, on va aller voir rouler. Une Ada 02B de 88. Elle est magnifique en orange comme ça. Papa, je pense que si tu vois ça, tu vas bien aimer. Juste magnifique. Ensuite, on a une Spice, encore une SE 90C de 1990 avec le capot juste par terre. Regardez-moi cet avant. Assez impressionnant avec des grosses durites aviation, des espèces de boudins pour venir refroidir les freins à l'avant en orange. Un radiateur énorme, une espèce d'aspiration d'air en carbone à l'avant, la Spice Engineering. Les rétros, pareil, qui sont en carbone, juste ici. Les rétroviseurs qui sont en carbone. Donc ça, il me semble que tout ça, là, c'est du groupe C, ce que je vous montre. Là, on a une marque 85G de 1985 aussi. Regardez-moi ça. La mécanique, elle est folle. Je sais pas combien ça prend en vitesse de pointe, mais c'est assez hallucinant quand même. Là, on a encore une 962 et une R90CK de chez Nissan. Incroyable. Tout est en fibre. Hein. Tout est en fibre. Et des pièces spéciales de chez Porsche. Les jantes sont énormes. On dirait un peu du BBS. Ils sont magnifiques. Les pneus slick. C'est une folie. Donc là, nouveau paddock. Ici, on se retrouve avec des Venturi 600 SLM et une 400 GTR. Voilà, Venturi en version Le Mans. Vous n'en verrez pas beaucoup, les gars. Regardez-moi ces deux petites pépites là, incroyables. Ici, juste à côté, du coup, on a une C52 Courage de 99 en bleu. Et là, on a un petit Roadster magnifique. En face, on va faire les deux en même temps, comme ça on profite au max. On a une 993 GT2 Evo, une 993 GT2 biturbo avec le logo PlayStation d'époque. Elle est juste folle, elle est magnifique. Oh là là, elle est incroyable. Là pareil, GT2 Evo de 99. Regardez-moi cette préparation, ce réservoir. Incroyable. Monstrueuse. Encore une GT2 993 de 99, celle-ci. Magnifique. On dirait un kit Raw Welt. C'est perturbant.
En rouge comme ça, elle est magnifique aussi. Là, on a que de la GT2. Voilà. Elles sont magnifiques. De l'autre côté, on a d'autres pépites, je vais vous montrer juste après. Là, de toute façon, c'est que des GT2. Mais regardez. T'as tout ça grâce à un agent de sécurité, je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Normalement, ici, je devrais payer peut-être 500 € pour être ici. Et je le suis gratuitement grâce à un agent de sécurité. Et putain, mec, si tu vois cette vidéo, 1 million de merci pour ça, parce que c'est mon premier 24 heures et c'est un truc de fou. Là, on a la Dodge Viper de René Arnoux. Putain, c'est une folie. Qui roulera du coup demain aussi normalement. Même pas Marcos Montara LM600. Oh le monstre. La Bomba, ouais, bah tu portes bien ton nom. Avec une Lotus Elise GT1 juste à côté. Quelle folie de voir ça. Là on a une 964 Carrera RSR de 65 en blanche. Elle est magnifique. C'est incroyable. La McLaren F1 GTR qui a gagné les 24 heures du Mans en 95. « 911 GT1. Waouh. Le 97. Elle est monstrueuse. T'as le monstre. Affolant. Ça va, elle est passée là? Oh là là, les gars. Je sais même pas s'il y en avait une dans le musée des 24 heures, je crois pas. Hein. Je crois que c'est ma toute première GT1. Elle est vraiment. Il était tombé en panne aux essais. Vraiment folle. Incroyable. Là, pareil, on a à nouveau une 1996. 1996 GT 3R des années 2000. Et ici, du coup, je pense que c'est une NASCAR Ford Mustang Cobra TA. Regardez, on a le capot qui est là, les jantes qui sont là, tout le moteur qui est ici, donc V8 Ford, avec des durites énormes. Regardez-moi ces durites orange pour venir refroidir les disques de frein, les amortisseurs bleus. La voiture est immense. Ça, c'est une aspiration d'air, du coup. Avec il y a beaucoup de choses que je connais pas, mais là il y a du sacré matos et il y en a pour de l'argent. Regardez, ça continue jusqu'à dans la combinaison de la voiture, dans l'habitacle. C'est immense. Et là, on a une jolie petite Corvette C4 comme celle de mon ami Ayrton qui vit actuellement en Floride. Voilà, le petit capot qui est là. Je pense que c'est tiré de cette voiture-là. T'as son kit déco. Regardez-moi ce moteur. « 32 valves les gars, 32 valves, c'est énorme. C'est monstrueux. Là pareil, le petit quad avec les pneus slick. C'est un monstre. Là du coup après ils ont leur caisse avec tous les équipements, les ingénieurs qui travaillent dessus. Et juste ici on a une Luncini P396 de 1998. Donc pareil, c'est une petite paraquette, un petit prototype en monoplace. Incroyable. Et pour finir de ce côté là, la même chose, P395 de 1995 avec les ingénieurs qui travaillent dessus. Visiblement un petit problème de direction, je dirais. Là on retrouve de la 996 GT3 RS des années 2000, Red Bull, est magnifique, en bleu comme ça, avec les feux jaunes. On a les mécanos qui bricolent dessus. La McLaren F1 GTR de Schumacher. Regardez, c'est écrit ici avec 20 kg de lest. Incroyable.
C'est une folie. Regardez-moi l'intérieur de l'habitacle. Tout est en carbone. Que ça soit le plus léger possible. C'est fou. Et le siège, du coup, il est au milieu comme sur les prototypes. Enfin, sur certains prototypes. C'est incroyable. Il y a des boutons de partout. Quel monstre. Quel monstre. McLaren F1 GTR du coup, voilà. Le 96. Ici, une R390 GT1. Donc ça, c'est une Nissan. J'ai jamais vu ça. C'est de 1997. C'est un prototype visiblement qui m'a l'air extrêmement puissant. Elle est flippante, hein. Elle fait peur. Voilà. One Offset R390. Châssis custom pour la course. One of One R390 Evolution. Donc là, on est sur une One of One. Il n'y en a qu'une seule dans le monde. C'est pour ça que je ne l'ai jamais vu du coup. 1000 kg, 650 chevaux, V8, 3,5 litres Twin Turbo. C'est un monstre en fait. C'est juste un monstre. Elle est immense. C'est terrifiant. Regardez-moi ces échappements, t'as des collecteurs qui sortent. C'est en live que Non, juste une vidéo pour YouTube. Incroyable. Là pareil, Kaiser K2 1998, un prototype encore, avec une vieille Ferrari à côté là. Qu'est-ce que c'est que cette Ferrari? Elle est magnifique. J'avais pas fait gaffe, je croyais que c'était un Triomphe au début. Signé Pininfarina, pareil. J'essaie de demander aux ingénieurs. Bonjour, vous parlez français? Vous savez ce que c'est comme modèle de Ferrari celle-ci? 330. 330? Et elle va tourner demain ou c'est juste une expo? C'est une voiture club. Ok, Je pense qu'il y a 2 sessions de roulage pour les voitures club. ok, C'est pas... Moi j'accompagne mon père qui roule sur celle-ci. ok, Et ça c'est une amie et ils ont emmené les voitures ensemble ici. ok, ça marche. Et qu'est-ce que je vais dire? C'est pour la... Elle reste pas ici, elle va se déplacer, elle va aller dans la zone club, je sais pas exactement. Ouais, mais c'est plus pour la parade, non? Ouais, Ouais. c'est juste, c'est juste. Ok, ok. Et vous roulez à quelle heure pour demain? Avec le proto? 15 heures? Ouais. Ok. Juste après la 787B du coup? Le plat. quel plateau là? On roule après le plat du 7. Ouais. Non, la Mazda. Ouais. Ok, ça marche. Très bien. Bon bah merci à vous pour les informations et puis peut-être à demain. Au plaisir. Voilà, donc une Ferrari 330. Et donc le gars avec qui j'ai parlé, c'est le fils du mec qui roule le prototype juste à côté. Voilà. Kaiser K2, c'est le modèle. Chevron B71. Voilà, il a gagné les 24 heures Daytona en 95, 97, 98 et 99. Les 12 heures de Sebring de 95, 97 et 99. Roi d'Atlanta, Las Vegas, Sierpoint, Pikes Peak, Laguna Seca, Homestead. Parce qu'on n'a pas fini et là on a des magnifiques... putain, les Venturi c'est quelque chose, elle est monstrueuse celle-là. La 600 SLM là, c'est un bijou. Titouan et David, vous allez kiffer. Elle est magnifique. Et oui, parce que le moteur est central arrière, c'est un V8 là-dedans. Voilà, donc là on était chez Ferrari, à Corvette C6 ZR1. Oh là là. On a vraiment des exclusivités ici. Un jour je vais m'en acheter une. Je ferai la même configuration dessus. Aston Martin et 996 GT2. Regardez-moi ça là, ils sont sur des espèces de piquets en dessous. Tu appuies sur un bouton, ça fait ouf, et ça la descend direct. Là pareil. Hop, je vais filmer mes pieds vite fait, je vais vous montrer quelque chose d'autre. Oh là là, j'ai des sacrés trucs en face de moi les gars, vous n'êtes pas prêts. Donc là on retrouve une C65 Courage de 2004. Petit prototype sympathique avec les gars qui font la préparation des
des numéros. Ici, Maserati MC12 GT1. Encore une folie, je vais essayer de vous montrer un peu de détails. Il y a du carbone de partout, de la fibre de partout. C'est un monstre. Juste à droite, là, la petite Red Bull, c'est pareil. C'est la même chose. McLaren MC12 GT1 du groupe B. Là, on a les capots avec les intérieurs des feux en carbone. Vous voyez, c'est de la fibre de partout. Le capot, je pense que ça doit être de la fibre aussi. De JMB Racing Monaco. Voilà. C'est incroyable. Regardez-moi ces disques de frein énormes avec des énormes étriers, l'aileron en carbone, un diffuseur avec une grosse ligne qui fait flipper. Ça, à mon avis, demain, ça va cracher. C'est pareil. Là, c'est pareil. À côté, après, on a encore de la Dodge Viper et de la 996 GT2. Mais ça, les gars, c'est une exclusivité. Regardez-moi la taille de la roue de la MC12 qui est juste de l'autre côté. Une espèce de disque énorme. Je sais pas à quoi ça sert. C'est incroyable. C'est monstrueux. Deux MC12 GT1 côte à côte. La GTS R et la 996 GT3 RSR juste à côté de 2005. Vraiment des choses incroyables. Et dites-vous, je vois tout ça grâce à un agent de sécurité. Donc là, pareil, on a du LMP3 là jusqu'au bout, que du prototype. Magnifique. Regardez-moi ça là, les gars. Monstrueuse. Allez, magnifique. Là, ils sont en train de déplacer les pièces. Fibre de carbone, les pneus de la Audi R8 LMP de 2002. Avec la coque en carbone qui est derrière aussi, qui est relevée. Je pense que ça va être un team japonais. Ouais, il y a deux japonais qui roulent dedans. Et Monsieur Dalmas, un français. Regardez. Hop. Le petit quad avec le plateau. Une MG EX 264 et une DOM S101 juste à côté. Encore des LMP qu'on verra courir demain. Je vais essayer de regarder un petit peu ce qui se fait, mais je vais essayer de trouver Pascal Hutto. Là, on a une DBA 03S de 2004. Pareil, avec un bleu assez sympa. Magnifique. Avec une Audi R8 LMP. Pareil, regardez-moi ces jantes. C'est magnifique. Une Lola B05 40 de 2005. C'est quand même une folie, hein. Tout ça grâce à un agent de sécurité. Je suis en train de vivre tout ça, les gars. Là, c'est pareil. Ici, on a une Ferrari 360 Modena GTC de 2003. Bon, on la verra peut-être débâcher demain quand elle viendra rouler. Toutes les sets de jantes, les bonbonnes. 997 911 GT3 RSR. « 996 GT3 RSR, 996 GT3 RSR des 24 heures du Mans. » Juste, c'est une folie. Ici, pareil, on a encore du prototype avec les F430 GTC Evo, toutes de 2010, sauf la rouge ici de 2008, qu'on verra certainement aussi rouler demain. Elles sont magnifiques. Jusqu'au bout, c'est que de la 997 GT3 RSR. Ils sont tous en préparation. Voilà, en catégorie GT2. Elle est sympa sa petite mobiletterie aussi là. 125 Suzuki JRT. Et là, Mosler MT900R. Une espèce de prototype. Plutôt sympathique. Mon téléphone a eu du mal avec le soleil, je crois que ça lui a mis un petit coup. Mais voilà, en gros là, on a plein de voitures avec le prototype là-bas, plein de 911 RSR, GT3 996 et 997 juste à côté. Le tuk-tuk. Celle-ci, on dirait le petit T-Rex là. J'aime beaucoup avec les dents comme ça ressort bien.
Bon, je vais vous filmer comme ça parce que ma caméra elle est en train de me dire bye bye de l'autre côté. Donc je disais, je vais essayer d'aller voir l'intérieur des paddocks. Alors qu'ils sont juste derrière moi, ici, là. On va voir si j'ai l'accès. Ma caméra de l'autre côté, elle se mettait en full blanc, donc je sais pas si c'est la lumière du soleil qui est en train de brûler mon objectif. Ce qui est possible parce qu'il fait quand même assez chaud. Là, il y a des prototypes qui sont en train de démarrer. Je sais pas si vous me voyez bien. Je pense que c'est la luminosité qui déconne. Mais voilà, je suis entouré de tous les prototypes. J'ai vraiment une gueule de ricain avec mon chapeau, mais je suis pas américain. On a quelque chose qui vient de démarrer. Ça a l'air d'être un V8 ou un flat. Non, V8, Corvette C6. Sur le point de vue du Mans. Allez, c'est parti, espérons qu'on soit pas coincé. Je vous avoue que c'est ma pire phobie, les ascenseurs. Allez, hop. Bon, ben, plutôt cool, hein. Journée de fou, en fait. Censé juste être sur le parking et je suis dans les paddocks et c'est la vie que je mène, décidément. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis une célébrité. Je suis une célébrité, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Regardez là où je suis. Putain! Quel bonheur, les gars, putain! Je connais pas les paroles. Putain, il y a tellement à voir encore là-bas et tout. Oh, je suis loin d'avoir fait le tour. Mais déjà, on va aller voir le point de vue. Quelle folie, les gars. Quelle folie, moi je vous le dis. Nico, je te parle à toi-même. Tu l'as fait, mon grand. 24 heures du Mans, classique les gars. Classique légende en plus. J'ai vu la 787B, la 905, les MC12. Regardez ce que je vais vous filmer en exclusive les gars. Regardez ce qui arrive là. Un big avion. Big avion qui est en train de se poser. Il est énorme. Je sais pas si c'est un... Non, c'est un jet privé ça. Incroyable. Quelle vie de fou là. Je vous le dis, il n'y a aucun roulage aujourd'hui, c'est uniquement les animations, les trucs de club et tout. Donc on va aller redescendre sur le circuit. Et puis après je pense que je vais me poser un peu la voiture. Histoire de... Je sais pas, oh, je l'avais pas vue elle. Ah mais je suis pas rentré ici. Oh les gars, je viens de voir des dingueries. Bah du coup je vais vous montrer quelque chose avant d'aller sur le circuit. Parce que là... Waouh! Oh, vous allez être choqués les gars, vous êtes pas prêts, hein. Vraiment vous êtes pas prêts. Vraiment une ambiance de fou les gars, en plus je viens de voir un truc là. En fait je sais pourquoi maintenant. J'ai une information de ce que j'avais vu au musée du Mans le 28 juin à l'ouverture. Maintenant je sais pourquoi elle était là. Vous allez voir ça, je vais vous la montrer. Alors vite fait en exclusive, ils viennent d'ouvrir les portes des Gordon Murray ainsi que le coffre. Je vais vous montrer ça parce que je pense que c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Le coffre est full carbone. Là ils ont ouvert les portières de la Gordon Murray ainsi que les capots du moteur. Le V12 de la Gordon Murray, voilà. Incroyable. C'est une folie. Incroyable. Ah mais la deuxième aussi j'avais pas vu. C'est une folie. Bon, on va pas s'attarder là-dessus. Je vais vous emmener quelque part d'autre. Et vous êtes pas à vos dernières surprises. Moi je vous le dis. Je vais baisser la caméra pour éviter de vous spoil. Et on va commencer avec ça.
Genre Datsun GTS. Putain, incroyable. Belle voiture. Incroyable. Des 930 turbo. Tout ça du groupe 4. Incroyable. Elles sont magnifiques. Le bleu sali là, un peu. Incroyable. Et là, cette rouge là. J'ai l'impression qu'elle est connue cette voiture là. 935 du coup, Porsche 935. Incroyable. RS3 911 Carrera. Et des petites 924. Enfin, une petite 924. Elle est magnifique. Dans cette config là, elle est incroyable. Objectif, trouver la voiture de Pascal Hutto. Je sais pas avec laquelle il roule. Là c'est pareil, on a une deuxième 924 Carrera GTR de 81. Elle est incroyable. La config elle est folle. Alors 945 kg, 390 chevaux, 290 km/h en vitesse de pointe. Et il y en a une sur 17 custom par Porsche Factory. Elle a gagné les 24 heures du Mans. Même dans un blanc simple comme ça, stock, elle est belle. Là on a un kit déco Camel Goodyear. Incroyable, elle est folle. Là on a une nouveau DBS Aston Martin Ram 1. Voilà, de 77. Et celle-là, du coup la Lancia Beta Monte Carlo Turbo Groupe 5 de 81 qu'on avait vu dans le fond du musée des 24 heures. Regardez avec le musée, enfin le circuit pardon, sur le volant du pilote pour savoir où il en est, je pense, pendant ces 24 heures, pendant sa course. La voiture est juste folle. Et le modèle exact, si je dis pas de bêtises, dans la logique c'est une Lancia 037. Et voir ça là, c'est une folie. Et elle était dans le fond du garage du coup quand on avait visité le musée des 24 heures le 28 juin. Alors kit en livret Martini là, Martini Racing. La voiture est juste monstrueuse. Regardez-moi ce cul. Incroyable. Là pareil, on a encore des 935. Enfin 935 pardon, 934. 930. 935 MK3. Incroyable. 240Z Datsun. Des protos, beaucoup de prototypes. IFC at Spa, he was there at start and check. Avec les phares escamotables. Regardez-moi cette voiture de folie. C'est un monstre de compétition. La Lola 296 de 76 qui est en train de se faire gentiment bichonner. En face on a encore de la 930, de la Chevron, de la Lola T292 en blanche comme celle qu'on a vue juste avant, une Lotus Esprit Groupe 5. Il n'y a plus le capot, comme ça on peut voir un peu comment c'est foutu. C'est assez hallucinant avec le gros aileron à l'arrière. Encore une Chevron, du proto, full prototype, Lola 292 encore en noir, et encore une M1 Procar juste là, la course Dayton Daily News. Incroyable. Juste à côté on a la Lola 290, T290 de 73, la T298 Lola aussi, une 935 de 77 avec une jolie configuration aussi. Excusez-moi, pardon. Là on a encore des protos, une 934, une 911 Carrera RSR et une Ferrari 512 BB LM de 78. Ça c'est quelque chose. Des feuilles d'or.
Elle est magnifique. Ici on a la Ligier JS2 de 75. Ça c'est français. À côté de la 935, pareil, MK3 de 81. Les voitures sont juste incroyables. Ici du coup on a une 3 litres CSL de 75 BMW avec un kit Evo là. Putain, regardez-moi ce bijou. On va essayer de gratter un peu d'image. Incroyable. On va gêner les photographes. Dodge Charger de 76 juste à côté. Yeah, very cool. Et une 935 encore. Incroyable. Le plus beau c'est de dire que dans tout ça, tout ce qu'on vient de voir là, depuis que je suis rentré sur cet emplacement là, je suis pas censé le voir. Parce que normalement c'est un agent de sécurité. Enfin là c'est un agent de sécurité qui m'a autorisé, mais normalement je suis même pas censé être là. Tout ce qu'on voit depuis tout à l'heure, je suis même pas censé le voir. Donc putain la 037 là-bas c'est une folie hein. On a la Bugatti Chiron qui était là tout à l'heure. Qu'on a vu tout à l'heure. Pour information, les combis qui se promènent comme ça, c'est pour transporter les pilotes de course. Donc voilà, quand on voit un combi, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a certainement des pilotes pour les 24 heures du Mans classique. Mais non, en 6x6 quoi, en plateau. Non, c'est génial. La petite 106 les gars là. Incroyable. Et le combi avec les pilotes à l'intérieur. C'est génial. Regardez mamie avec la petite mobilette, le petit 103. Regardez-moi, on a une M3 là, magnifique, Youngtimer. Et à côté on a, je sais pas ce que c'est. Nouvelle BMW j'ai l'impression. Concept car, je sais pas, 43 jarres. Très spécial. Les jantes par contre elles sont belles. Incroyable. L'intérieur est baqué. C'est original. Mais c'est pas mon kiff. C'est très très spécial. Très futuriste. Oui, donc là on a l'arrière des deux M3. M Concept New Class. New Class, la nouvelle classe. C'est original. S1000 RR. Incroyable. À côté de la M3. Bon, je pense que je vais aller poser quelques affaires à la voiture parce que je suis un peu encombré au final avec le sac. Je vais prendre uniquement mes batteries externes et ma sacoche. Et je vais vous montrer une nouvelle voiture qui vient d'arriver. Porsche 928 je crois. Elle a chaud la titine. Elle a chaud. Elle est belle. Très jolie config. Petite balade en train du coup les gars. J'allais déposer mon sac. Peut-être me changer parce que du coup mon jean il fait chaud. Là, normalement derrière il y a tout ce qui est NASCAR. Je vous cache pas que je suis là pour les voitures hein. Mais il y a une très jolie femme qui m'a fait un joli sourire. Je dois être dans mes âges. J'ai perdu tous mes moyens. Pourquoi? Oh, je rigole. Mais elle était jolie, faut le dire. Attention, c'est pas parce que je dis à une femme qu'elle est belle que je drague, attention. Et voilà, celle qui est arrivée ce matin, Toyota Supra K4. Version Castrol. Voilà. Bienvenue dans Gran Turismo. Là on a une
Ferrari, je crois que c'est une Roma Spider. À chaque fois, elle a la même gueule que la Amalfi, donc c'est assez compliqué. Dodge Viper, ça se fait de plus en plus rare, ça aussi. Alors là, les gars, je tombe sur un véhicule de collection nommé Marcos, je ne connais pas du tout. Ça a la gueule et ça ressemble vachement à la Type E de chez Jaguar. C'est assez original, hein. Une Hommel. Michel Hommel l'a rencontré l'an dernier, enfin le week-end dernier. Et là on a une berlinette RS. Juste devant moi, c'est la première fois que j'entends le son de la Hommel. Regardez ça. Là, il s'arrête devant les 205 GTI. Incroyable. Regardez. En 4K. Trop cool. C'est génial. Je reviens sur le parking pour déposer des affaires à la voiture. Regardez sur quoi je tombe. McLaren grise avec les étriers orange. Elle est juste magnifique. Je sais pas quel modèle c'est. Il y a beaucoup de voitures de McLaren. Là, il y a une jolie Porsche aussi. Qui n'ont pas forcément les modèles. Les badges sont enlevés. Je suis pas un grand connaisseur de McLaren. Si vous avez une idée du modèle, je suis preneur. Ce n'est que la première journée. C'est un truc de fou, c'est un truc de malade mentalement classique, c'est incroyable. Par contre, je sais pas si je dois en parler, mais je suis en train de me taper le circuit Bugatti à pied, quoi. J'en connais un, il va avoir balle aux jambes ce soir. Moi, je vous le dis. Là, on arrive. Waouh, putain, c'est la deuxième fois que je la vois de ma vie. La Aston Martin GT12, vous allez voir, c'est une voiture qui m'a marqué. Elle a un carbone rouge incroyable. C'est une folie. Regardez ce monstre. Tout est en carbone rouge. C'est incroyable. Les étriers de frein Brembo en rouge, les jantes en noir, le diffuseur rouge carbone. Regardez-moi le cul de cette GT12. Elle, c'est une voiture vraiment qui m'avait marqué. J'avais l'impression que c'était une Mansory quand je l'avais vue au 500 Ferrari. Et juste à côté, là, on a une Murcielago de chez Lamborghini. Avec le jaune Sirius, elle est magnifique. Voilà, V12 de Cilitre 2. Avec les jantes chrome. Juste magnifique. Le duo là, parfait. Magnifique duo. Ensuite là, on a une Huracan, une Revuelto. Incroyable. Noir mat. Et juste à côté, on a une Aston Martin. C'est pas une Valkyrie, mais... Soul, il a exactement la même. Dans une autre configuration. Allez les gars, regardez-moi cet déflecteur d'air en carbone. S'il vous plaît. Regardez-moi ce cul, ce diffuseur. Cette ligne. Oh là là. C'est vraiment une supercar. Là, on est vraiment sur des grosses supercars. Magnifique. Ensuite, là, il y a une jolie McLaren 675 LT avec un vert pomme. Elle est magnifique aussi. Avec les coques de rétro, la lame en carbone de chez Moteur Essence. C'est une Spider. McLaren aussi, c'est quelque chose, hein. Cette ligne d'échappement, cette courbure, le moteur juste ici. Et là, on a une Manthey GT2 RS avec les disques en carbone sur les roues arrière. Allez-y, je vous en prie. Mais regarde-moi ce cul là, avec la sangle. Elle, c'est vraiment une vraie pistarde. Ça, c'est la vraie voiture. Avec les pilotes Sport 2 Cup R. Elle est magnifique. Incroyable. La ligne elle est incroyable avec la 997 Carrera juste à côté en bleu. Magnifique. Elle est magnifique la grise, hein. La config est superbe. Il y a beaucoup de Lotus Cool autour, mais j'aime bien tout ce qui est esprit comme celle-là, bah, Lotus Esprit quoi. V8. La config est folle. Là on a une jolie R5 GT Turbo. Par contre, ce qui est dommage, c'est que c'est pas les jantes d'origine. Là il a mis des jantes noires, c'est pas très joli. Bon après les goûts, les couleurs,
chacun son truc. Lui il est en moto GP là, vas-y mets le genou. Ah, ils sont fous. Ah, ça doit être un kiff par contre en scooter à se taper le circuit Bugatti. Hein. Donc voilà, là on a la Fuego, la R5 GT Turbo. Regardez où je suis là. Toutes les grandes légendes ont tourné là. Et moi je suis là, je suis en train de me balader genre normal. J'ai toujours rêvé de marcher sur le circuit. Mais être ici, c'est un privilège. Hein. Carrera, Alpine A110 dans un bleu très clair. Alpine A110R et une Alpine classique A110. Les trois V6 turbo. Je crois pas qu'il y ait une GTA. S'il y a une GTA, excusez-moi. J'ai du mal à les différencier. Mais dans ma mémoire, je crois que c'est 3 A310. Alpine A110R. A110R, je crois que c'est un modèle plus poussé ou alors c'est l'option avec le capot en carbone. Cette petite Renault, je l'ai en pins. Je sais plus ce que c'est, mais c'est une espèce de Renault Spider, ou je crois que ça se trouve c'est le seul, non je crois que c'est Renault Spider, un truc dans le genre. Alpine A110 avec des espèces d'anti-brouillard assez sympas et des jantes plutôt différentes des autres. Qui reste très sympa comme config. Encore une Alpine A110, je crois que ça c'est le 4 cylindres, celui-là, il me semble. Et encore 2 A110. Ça change des bus que nous on possède à l'heure actuelle. Petit hamac. Petit hein. Je suis tout petit pour le hamac. Un bon petit repos là c'est mérité. Il n'y a aucune moto que je connais mais voilà, je vais vous les montrer quand même. Que des vieilles motos hein. Je connais aucun pilote. Style Café Racer, la Norton là, moto anglaise. Elles sont incroyables, elles sont belles. Elles ont tous et toutes. Elles ont toutes des belles couleurs. Mais il n'y a aucun pilote que je connais. Par contre, celle de Carlo Bruno, là, celle du milieu, elle est toute petite et vraiment vintage. On profite. Allez. Très joli. Hein. Pour les amateurs, pour les copains, c'est pour vous. Hein. Je vais pas rester ici, ça fait pointeur. Je pense qu'ils vont pas tarder à déplacer la Mazda 787B. Il y a 2 gars qui attendent à l'arrière. Je pense qu'ils vont la remettre sur le plateau là-bas, sachant qu'ils ont enlevé les piquets. À mon avis, ça va pas tarder à être déplacé. Un des messieurs là qui est à droite avec la casquette bleue là-bas, avec les lunettes sur la casquette, il s'est assis sur le bord de la Mazda 787B. C'est une chance incroyable qu'il a, c'est une folie. 787B pour faire une photo avec. Je trouve que c'est incroyable de faire ça, c'est une folie. De ce que je comprends, le mec qui a la chemise droite tout à droite, c'est le propriétaire ou alors le chef qui gère tout le team, je sais pas, peut-être les ingénieurs de la Mazda 787B. Il fait monter tout le monde à l'intérieur. Ça serait un rêve, mais je crois pas que ça soit possible. Ils sont tous badgés, j'ai aucun badge VIP. Peut-être que si je prenais un VIP, peut-être que j'aurais eu cette opportunité là, mais je pense pas que ça soit possible. C'est unique et c'est une pièce de collection extrême. Je sais pas comment expliquer, mais c'est une voiture de légende quoi, donc c'est assez spécial. Donc là ils viennent d'installer une batterie dans la Mazda 787B que le monsieur là qui est accroupi est en train d'installer, donc je pense qu'il y a un démarrage possible. Il y a le pilote qui est là,
Et derrière là-bas vous avez une femme avec une casquette noire, juste derrière la dame avec la chemise rouge qui possède le casque du pilote. Donc est-ce qu'il va y avoir des essais, est-ce qu'il va y avoir quelque chose, je sais pas, mais ça se prépare. Voici là. J'espère que la femme qui m'a donné la ticket, j'espère que c'est ça. Ah oui? Oui, oui. Je crois qu'il va la démarrer les gars. En train de toucher à des boutons. Je pense peut-être pour allumer le contact ou je sais pas. Ah, ça va péter, ça va démarrer. Oh l'attente. Démarrage de la 787B, attention. Oh my god. On est toujours dans tout le corps les gars. Oh la vache. La 787B les gars. Putain, incroyable. Putain. 787B les gars, putain. Oh merde. Vous êtes accrédité? Il n'est pas fermé, on peut partir. Monsieur, c'est le Facebook parce que j'ai cassé hier mon téléphone et je ne peux pas te dire. À quoi on vient d'assister? Je tremble de tous les sens les gars, j'ai envie de chialer. Putain. Merde. Je viens d'assister au démarrage de la Mazda 787B les gars. Laisse tomber. C'est quoi ce bordel? Bah maman, papa, merci de m'avoir mis au monde juste pour ça, pour vivre ce genre de moment. Et derrière, il y a juste la R5 Maxi, l'électrique, il y a toute la ligne des stands. Demain, tout ça, ça va être plein. Et je viens d'entendre la Mazda 787B tourner, le call start même. Ça, juste ça, c'est... Et je suis même pas censé être là, c'est ça le pire. C'est que c'est un agent de sécurité qui m'a dit vas-y, tout, tu peux y aller. Mec. Ah là là, le rêve de fou. Bon, le prochain, le plus grand rêve après ça, c'est faire la route 66. Il va falloir mettre de côté, hein, parce que c'est minimum 10 000 balles. Il y en a pour 2-3 mois de voyage. Il faut que je passe le permis moto. Et là, ça sera le Texas, les cowboys et tout. Ça va être un autre délire encore. Avec le Grand Canyon. Ça va être un autre rêve à réaliser. Soit je le ferai en moto, soit je le ferai avec un bon V8 avec les copains, le père, on verra. Ici là, comment ça se passe? Putain les gars, Le Mans c'est magique les gars, Le Mans c'est magique,
Et vous allez vivre des choses uniques. Et je suis tellement content d'être venu. J'en ai des frissons dans tout le corps. Je vais même pas m'en remettre ce soir. Demain, les gars, on va l'entendre siffler là, dans la ligne droite. Alors par contre, demain, je ne serai pas posté ici parce que ici et à gauche là-bas, demain, ça sera plein à craquer. Donc je pourrai pas être ici. Mais je vais voir pour me mettre dans le Dunlop ou dans des petits virages pas très loin de mon jeune parking parce que demain, ça va être plein. Même encore les exposants. Ça va être encore quelque chose. La 785B, elle est juste en face de moi là-bas. Elle est juste en face de moi, les gars. Vous voyez, les gars sont à l'affût. On va voir comment ça se passe. Je sais pas s'ils vont faire un tour ou quoi, mais putain de merde. Quelle vie de fou que je mène en même pas 2 mois, les gars. Même pas 2 mois. Rencontrer Christine Baker, Romain Laneri, Raoul Marchioso, Michel Hommel le week-end dernier, avoir vu la Hommel tourner tout à l'heure. Et là, on écoute la 787B, le call start et la voiture, quoi. Et demain, on va les entendre siffler aussi, là. Il y aura du NASCAR et tout, ça va être monstrueux demain, ça va être monstrueux. Mais l'an prochain, je reviens direct. Pourquoi j'ai pas fait ça avant dans ma vie, quoi? Juste pourquoi? C'est une vie de fou, les gars. Le Mans, la passion automobile, ça vous fait vibrer de l'intérieur. C'est quelque chose de magique. Et quand les gens ils me demandent pourquoi je suis passionné automobile, bah, vivez ce genre de moment. Je vous prie, venez vivre ce genre de moment et vous allez comprendre ce que c'est. C'est des émotions, c'est des années de ma vie. Pour moi, en tant que passionné, comment vous voulez que je me détache de ça? Comment, les gars? C'est monstrueux, hein. C'est monstrueux. J'ai pas les mots. On va essayer de continuer à se promener sans penser à ce qui vient de se passer, mais je pense que ça va être compliqué. Même dormir, ça va être compliqué. Ah là là, mais merci, mille merci pour tout là, putain. Merci à ma famille, merci à tout le monde de me soutenir. On n'est pas beaucoup sur ma chaîne YouTube encore, mais merci parce que grâce à vous, bah, tu vois, je garde le mental et je vis des choses comme ça et c'est juste magique, quoi. C'est juste fou. Je sais même pas si je vais m'en remettre. Et j'ai pas encore rencontré Nora. Nora, il faut que je la rencontre ce soir. Je sais pas à quelle heure. Je sais pas si, je sais même pas si elle va être dispo parce que elle va manger pour les pilotes. Là, moi, je suis là et derrière, là, dans le paddock en bas, vous avez des 917K. Je commence à avoir faim. Je vais essayer d'aller manger un truc quand même. Oh, il y a un hélicoptère de l'armée de terre, une gazelle qui vient d'arriver, regarde. Alors, je sais pas si vous allez la voir, elle est juste là-bas, hop. Petite gazelle de l'armée de terre. Je vais de l'attendre à nouveau, elle est juste là, les gars. Mazda 787B. Ils vont la redémarrer très certainement, je vais me préparer. Là, il réouvre la porte, il se réinstalle dedans, je crois. Non, il la pousse. Ouais, ok, il la pousse. Et je pense pas qu'ils vont la redémarrer. Oh, ça frotte. Ah, ça frotte fort. Eh, mais cette chance de malade qu'on a là. Non mais les gars. Elle la pousse. Je sais pas ce qu'ils font, je pense que c'est pour les shootings photos. Oh merde! C'est une folie. Je sais pas. Mais je sais, je fais ça pour le plaisir de base. Bon là on arrive sur un paddock que je viens de découvrir grâce à un copain que je viens de me faire là. Adrien il s'appelle. Voilà, on a une jolie voiture. Mais là, ouais. Ouais, j'irai le voir après. Porsche, non, Peugeot 908. Incroyable. Alpine. Ah non, Lola B11, pardon. Avec le quad Red Bull.
incroyable. Il m'a demandé si mes vidéos ça mord, je lui ai dit non, il s'est barré. Je lui ai dit je fais ça pour le plaisir. Alors regardez-moi ça là, les deux là, incroyable, Lola Aston Martin. Elles sont magnifiques, toutes là, tout là, vous avez tout le long. Mais je suis content d'être descendu du coup parce qu'il m'a fait découvrir d'autres trucs et je pensais avoir tout fait, mais en fait non, tout est là. Une Oreca 05. Alors là on a roulé avec ça là, 24 heures du Mans pour les 3 heures d'endurance là. On voit même le volant. Regardez. Incroyable. Avec les harnais à belt. Là on est sur du LMP1. Les coques en carbone. Il est en train d'enlever le volant. Il remet le volant. Regardez-moi ce diffuseur. Elle est monstrueuse. J'ai juste peur qu'il allume parce que là, je pense que je prends une soufflée dans la gueule. Bonjour, excusez-moi, ils vont la démarrer? Non? Ok, ça marche, merci quand même. 908. Incroyable. Avec les ingénieurs, les mécanos, on prépare la voiture. Aston Martin, pareil. Le capot avec la vitre arrière, je pense c'est du nettoyage. Donc ça tu m'as dit c'est F12? Ah oui d'accord. Ah ouais le cul il est pas pareil. Et 812 t'as 2 ronds je crois de chaque côté. Et déjà cette voiture elle sourit pas sur 812. Ouais, elle est plus énervée ouais. C'est ça tu vois. Une gueule de... Elle est contente. Ouais. Ok je vois. Un peu comme le Harlequin, enfin moi j'appelle ça le Harlequin chez McLaren. Les voitures elles ont un big smile. Ah oui, ok, c'est bon, je comprends. Ok. 2 Maranello, la Huracan Evo, 996 turbo, GT. Non, pour moi, V12. Russe. Ah, la Gallardo Superleggera elle est belle. Tu veux quoi numéro? L'assistance. Bon les gars, c'est la fin de la première journée sur le circuit. Je vais voir sur le parking pour vous continuer à vous faire la vidéo pour ce premier jour. C'est incroyable d'avoir vu la Mazda et entendu surtout la 787B au cold start et juste rouler comme ça, c'est affolant. Il y a des voitures de fou, il y a Bugatti Chiron, Super Sport je crois, ou la Pure Sport, je sais pas, en plus c'est une édition spéciale, il m'a dit, j'ai rencontré Adrien là, un gars avec qui j'ai traîné sur la fin. Là c'est pareil, on a une jolie Subaru WRX. Il y a un jeune monégasque qui vient d'arriver, qu'on avait vu au 500 Ferrari et qui est actuellement ici devant moi. Alors est-ce qu'il est dans cette voiture là, je ne sais pas, mais il a ramené sa F40, je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez-moi ça. Raul Marchiosio qui revient avec sa F40 après les 500 Ferrari. Salut Raoul. Ça va? Ça va? Ça va? Tu vas bien? Excuse-moi. Très bien. T'as ramené la F40 du coup? Tutto bene, oui. Tu l'as fait tourner demain? Je crois samedi. Je suis en train de voir qu'est-ce que c'est qu'on fait samedi. Ah oui, c'est que vous êtes sur l'organisation. Nous à Paris, on est arrivé en avion, c'était ici, c'est pas stressant. Ah, vous l'avez ramené en avion? Non, la voiture était ici à Paris. D'accord, Nous, on ok. est monté en avion. Ok. Ça va depuis les 500 Ferrari? Tout très bien. C'était incroyable. Toujours. Comment? Ça va toujours. Ça va toujours. T'es bien les gars? Ciao, Et c'est puis toi, hein. peut-être à demain, qui sait? Allez. Merci à vous. Allez, bonne soirée. Ciao. Voilà, la F40. Petit Ferrari Puro Sangue au parking du Hou.
Un petit peu de car spotting ce soir.